J'ai eu des histoires, mais ça fait froid dans le dos. Mon père me touchait, mon frère me touchait, la sœur de ma mère, nanana. Balunsi, Noisy, chanteur, humoriste, influenceur, tout ce que tu veux. Papa avant tout. Nouveau métier depuis bientôt 4 ans. Là. La fraîcheur, innovateur, communautaire. Il faudrait plus que 3 ans pour décrire la femme parfaite. Respectueuse, avec du charisme, des femmes de maison. Qualité, il y en a énormément. Il y en a énormément. La main sur le cœur, elle est dévouée, elle est fidèle. Un peu susceptible, je trouve que devrait prendre un peu de recul. Je te dis ça parce que ma mère elle-même déjà elle est susceptible parfois, tu vois. Tu vas lui faire une blague, elle va tout de suite, tu vois. Ben, en fait, vous avez du caractère. C'est juste qu'il y a des femmes quand elles ont du caractère, quand elles veulent te dire un truc qui est Pierre-Paul Jacques, elles vont te le dire, tu vois. Celles qui s'énervent et qui gueulent, tu vois, le cliché quoi. Genre la femme noire elle gueule dans le bus, alors qu'en vrai, je crois que le plus de femmes que j'ai vu gueuler dans le bus, c'était pas des femmes noires. Bon, quand je prenais le bus, hein, enfin, un moment. Ouais, mais c'est pas tant les hommes, hein, c'est la société, tout simplement. La société, j'ai envie de dire que c'est paradoxal parce que si tu remarques bien, les critères de beauté aujourd'hui sont très typiquement Afrique noire, on va dire, tu vois. Les lèvres bombées, les grosses fesses, les grosses cuisses, le teint bronzé, alors que en vrai, c'est limite les plus persécutés parmi les femmes, tu vois. Déjà que les femmes dans la société, elles ont une place qui est vraiment minime. Alors les femmes noires, je t'en parle même pas. Être une femme noire en France, ça doit être... tu dois faire 10 fois plus. L'homme noir déjà doit faire 10 fois plus, alors une femme noire, tu dois faire 15 fois plus. C'est dommage parce que parfois, remarque que les propres gens qui doivent la mettre en avant tout le monde, ben c'est nous qui la mettons en porte-à-faux, tu vois. C'est nous qui la critiquons, c'est l'homme noir déjà, tu vois. Si déjà nous-mêmes, on arrive à établir ce lien de confiance et mettre, que ce soit nos sœurs, nos mères, nos femmes en avant, ben, je pense que toutes les autres communautés, après, elles vont regarder, eux, ils les mettent en avant, ben, ils vont les mettre en avant aussi. Je pense qu'il faudrait déjà commencer par se respecter. Quand je te dis respecter, c'est respecter vraiment au sens propre comme au sens figuré. Ça veut dire, par exemple, il y a pas, je vois souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en vrai, ouais, moi je peux pas sortir avec une noire parce que j'ai l'impression de sortir avec ma mère ou ma soeur ou ma cousine. C'est connerie, frère. Tu vois, c'est bullshit comme on dit vraiment, tu vois. J'ai jamais vu un blanc dire ça. J'ai jamais vu un arabe dire ça. J'ai jamais vu un hindou dire ça. Tu vois. Donc c'est vraiment des bêtises. Il faudrait déjà qu'on soit décomplexé par rapport à ça. Je pense que si on est décomplexé par rapport à ça, derrière ça va aller tout seul. Je suis vraiment très mal placé pour te parler de ça parce que sans les gens qui me suivent, même que ce soit dans mes chansons, que ce soit dans mes vidéos aussi humoristiques, je suis très éclectique moi. C'est pas tant la couleur de peau moi qui m'intéresse chez une femme, c'est son caractère, sa manière d'être, son attitude. C'est ça qui va me séduire chez une femme. La loyauté, c'est très très important. Pour moi la loyauté c'est au-dessus de l'amour. Quand tu es loyal envers quelqu'un, tu es loyal à la vie. L'amour s'estompe. Mais la loyauté reste à vie, tu vois. Le respect de soi, il faut qu'il se respecte. Qu'il apprenne à se respecter et à faire respecter son nom. Quand je te dis ça, c'est-à-dire que faut pas qu'il laisse quelqu'un lui marcher dessus. Parce que moi, on m'a appris ça, tu vois. Sans avoir un ego surdimensionné, mais on m'a appris à connaître ma valeur, en fait. Et c'est très important de connaître sa valeur. Quand tu connais ta valeur, tu peux entreprendre énormément de choses. Et il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui n'entreprennent pas certaines choses parce qu'ils ne connaissent pas leur valeur. Du coup, ils se disent « Non, je ne vais pas le faire parce que les critiques... » Mais quand tu connais ta valeur, excuse-moi, tu n'en as rien à cirer des critiques des gens. Parce que tu fasses du bien ou que tu fasses du mal, les gens vont parler. Donc tu le fais, tu vois. Quelqu'un te manque de respect, tu lui manques de respect. Quelqu'un te respecte, tu le respectes 10 fois plus. C'est comme ça qu'on m'a élevé. La génération de nos parents, c'était la génération qui était merci monsieur, tu sais, qui était un peu en retrait. On vient à tâtonnement, à petit pied, tu vois, à petits pas, tout ça. On ne veut pas trop déranger. On est là, mais vous ne nous voyez pas.
Nous, notre génération, on est la génération qui est, on est français comme toi. Tu comprends pas? Et j'espère que la génération qui viendra après, ce sera la génération qui sera, grâce à nous, implantée vraiment. Il faut continuer à implanter la femme noire, la faire habituer au paysage. Et moi, quand je sors, je vois de tout, je vois de toutes les couleurs. Donc c'est pas normal que quand je regarde la télé, ce que je vois dehors ne soit pas représenté à la télé. Quand tu vois une Miss France qui a des cheveux crépus et qu'on lui lisse les cheveux à fond, c'est déjà qu'on est en train de lui enlever un peu sa part de mélanine, tu vois. On est en train de lui enlever. Alors qu'en vrai, non. Elle est noire. Noire, ça va avec les cheveux crépus. Si elle était blanche, elle aurait les cheveux lisses. Si elle était métisse, elle aurait les cheveux lisses. Et encore, il y a des métisses qui sont curly, tu vois. Elle est noire, ou alors elle est métisse, mais elle a les cheveux crépus. Laissez-lui ses cheveux crépus. Pour que ça puisse, en fait, s'implanter et devenir une habitude. Moi, parfois, je discute avec des que ce soit des amis ou quoi, j'entends encore des gens dire « Ouais, t'as la coupe afro, on dirait une lionne. » Déjà, une lionne, elle n'a pas d'afro, déjà, tu vois. Et de deux, c'est pas normal qu'une femme noire aille au travail et qu'on lui dise ouais, c'est original, tu vois, en gros, qu'on lui fasse remarquer que sa coupe n'est pas commune. Alors qu'en vrai, c'est ses cheveux, tu vois, elle n'est pas obligée de se lisser les cheveux. Et je pense que c'est en implantant ça que ça va faire que petit à petit, ils vont commencer à se décomplexer, tu vois. Ils vont commencer à comprendre qu'en fait, bah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Moi, des côtés qui me font chier un peu dans le féminisme. Franchement, je vais te dire la vérité. Hein. Je suis quelqu'un, j'ai pas ma langue dans ma poche de toute manière. C'est le côté où dès qu'il y a quelque chose, on le rapporte directement au féminisme. C'est bon. Ça te fait chier en fait, tu vois. Quand c'est un féminisme qui est dans l'excès, c'est ça qui me fait chier. Quand c'est contrôlé, ça va. Mais il y a d'autres côtés, en fait, c'est pas cohérent. L'égalité des sexes au boulot, ces choses-là, ces choses comme ça, je suis totalement d'accord. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, une femme peut faire de l'argent aussi bien qu'un homme, tu vois. Une femme peut être chef d'entreprise, une femme peut... Elles sont indépendantes, tu vois. Il n'y a pas longtemps, je faisais un débat sur Snapchat et j'ai même écrit une chanson carrément. J'ai écrit une chanson sur ça, j'en ai écrit deux même. Sur le viol, les attouchements. Il y a... Allez, je dirais, je vais vraiment être global. 85% peut-être des femmes qui me suivent. Il y a plus de 170 000 personnes qui me suivent sur Snap. Il y a 85%, je crois, de messages. Mon téléphone, il était blindé. Eh ben, je peux te jurer que j'ai eu des histoires, mais ça fait froid dans le dos. Mon père me touchait, mon frère me touchait, la sœur de ma mère, nanana, et j'arrivais pas à parler parce que quand je parle, on me frappait, ou si je parle, on va dire que c'est faux. Le copain de mon père venait, et quand tu vois tu te dis, mais comment ça se fait? Tu vois, ça veut dire qu'il y a ça aussi, c'est tabou en fait. J'ai compris une chose, c'est qu'une femme, quand une chose comme ça lui arrive, eh ben, ça la bousille pour tout le restant des relations qu'elle va avoir. C'est pour ça que je te dis que le dialogue, il est très important. Ce que tu inculques à une personne, c'est très très important, tu vois. Si tu l'inculques les bonnes manières et les bonnes façons de faire, si tu lui inculques justement le respect de soi, elle va savoir que demain, il va m'arriver un truc comme ça, ou même un garçon, hein, demain, il va m'arriver un truc comme ça. Vu que je me respecte et vu que je dois me faire respecter, je vais aller voir les autorités compétentes ou les personnes compétentes pour que ça n'arrive plus ou pour en parler, tout simplement. Et confiance en vous. On a du mal à le croire, mais il y en a beaucoup qui sont complexés en fait. Et qui n'ont pas confiance en elles, tu vois. On peut dire ce qu'on veut, mais tu as vu, la société joue énormément sur les gens. Quand tu sors, tous les matins, panneau publicitaire, pour du lait, pour de l'eau, pour tu vois une femme blanche, les cheveux lisses. Quand le critère de beauté, quand tu es à la maternelle, en école primaire, au collège, c'est la fille, la blonde aux yeux bleus, ou la blonde aux yeux verts, ou la brune, eh ben forcément, tu vois que tu n'es pas dans ce critère de beauté-là, tu vois. Et on va dire dans cette tranche d'âge-là, parfois elles développent un manque de confiance en elles. On a besoin de femmes comme quand je vois par exemple une Aya Nakamura. Nos petites sœurs aujourd'hui, elles peuvent se voir en elles, tu vois. Je ne suis pas en train de te dire que c'est bien ce qu'elle fait, c'est pas bien ce qu'elle fait. Je te dis juste que avoir quelqu'un, une femme noire, à ce niveau-là, pour moi c'est une victoire de fou parce que
demain, nos petites sœurs, elles peuvent se reconnaître en elles. Avant, on se reconnaître en qui, tu vois. C'est ça le conseil vraiment que je leur dirais, c'est d'avoir confiance en elles. En ayant confiance en elles, elles auront plus loin qu'elles ne pensent. Streamez l'album, King Even, il est sorti. Streamez-le, la suite arrive bientôt et voilà, on se retrouve bientôt. C'était Noah Lunsi.